Donc dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps ce qui va se passer mercredi, les rencontres qui vont avoir lieu, comment ça va se dérouler. Ensuite, on va voir dans un deuxième temps tout ce qui va concerner le winner bracket, c'est-à-dire le premier match qui aura lieu mercredi, les mises à jour des différentes maps qui auront lieu les fois prochaines. Et ensuite, on verra dans un troisième temps la map pour le match de la cinquième place. Alors, dans un premier temps, ce qui va se passer mercredi. Donc mercredi, on aura ce match-là. Donc pour le winner bracket, on aura donc les quatre équipes qui se sont qualifiées, qui se rencontreront sur la map Fetoria. Donc ça, on se donnera rendez-vous à 20h30. En parallèle, on aura le match de la cinquième place entre ces deux équipes-là, qui joueront du coup sur la map Conquête de la Montagne pour déterminer le classement final. Donc pour ces deux équipes-là, ce sera le dernier match. Alors, j'ai fait avec Wayard pour que lui il streamera sur Twitch cette partie-là dans un premier temps à 20h30 puisque il la joue. Donc c'est normal qu'il la stream à ce moment-là. Moi, j'essayerai après de récupérer le replay de cette partie-là. Comme ça, on pourra streamer en fait ou regarder tous ensemble cette partie-là pour justement voir un petit peu ce qui s'y est passé et tout. Et comme ça, Wayard il pourra la streamer aussi sur Twitch en parallèle. Et on pourra éventuellement tous la commenter ensemble. Et moi, je l'enregistrerai de mon côté pour éventuellement la mettre sur YouTube. Donc voilà, ça c'est pour ce qui va se passer mercredi. Donc ensuite, je vais vous parler de comment va se dérouler le winner bracket. Donc le winner bracket, on a ces quatre équipes qui sont là, qui vont avoir pour l'ensemble du tournoi les numéros d'équipe enfin les numéros de joueurs qui sont déterminés ici. Ça va imposer leur placement. Donc de manière générale, voilà, l'équipe 1 sera souvent positionnée au nord, euh, les filles à droite, SPQR en bas, Ananas à gauche. La seule, euh, la seule dérogation à cette règle-là, ce sera pour ressources, parce que pour ressources, on aura un choix de la ressource qui déterminera plus la position que les numéros. Et ce choix de la ressource, il se fera dans le sens inverse du classement. Dans le sens inverse du classement à ce moment-là, c'est-à-dire le classement qui sera déterminé par ces trois premiers matchs. Donc l'équipe qui sera première, mettons que c'est au hasard, le WFC, ils sont premiers à ce moment-là, après la troisième partie. Donc au moment où on va démarrer ressources, c'est eux qui choisiront en dernier leurs ressources. Et mettons que au hasard ce soit Ananas qui soit dernier à ce moment-là, ben du coup ce sera à eux de choisir en premier la ressource. Donc voilà, c'est la seule particularité. Ensuite, on finira après sur échec mat avec les mêmes numéros d'équipe classiques. Comment ça va se passer les points pour les parties classiques, donc enfin classiques entre guillemets, Fetoria, touche écoulé, ressources. On aura des répartitions de points 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire celui qui est le dernier survivant, donc qui gagne la partie, gagnera 4 points. Et ensuite, dans l'ordre d'élimination des équipes, donc la première équipe éliminée gagnera 1 point. Ensuite, pour chasse à la relique, ça se fera en 3 manches. Et à chaque manche, on déterminera donc le vainqueur qui gagnera 2 points, le deuxième et le troisième qui gagneront 1 point, et le dernier celui qui reste tout seul à la fin, qui n'aura pas réussi à remplir les 10 reliques, ne gagnera ne gagnera aucun point. Donc le premier à remplir 10 reliques gagne 2 points, ensuite les deux autres 1 point, et le dernier 0 point. Sachant que ce sera en 3 manches, donc il y aura à chaque fois 4 points à déterminer par manche, donc un total de 12 points. Les autres parties que j'ai présentées avant, il y aura un total de 10 points à répartir. Et ensuite sur échec et mat, donc à chaque fois le vainqueur, ça se jouera en 5 manches, et à chaque fois le vainqueur gagnera 2 points. Donc vous l'aurez compris, il y aura 10 points à répartir sur cette partie-là. Voilà. À chaque fois que vous gagnez des points, ça se remplit dans le tableau qui est au-dessus. Et il y aura un classement à la fin avec l'équipe qui a le plus de points jusqu'à l'équipe qui a le moins de points. À noter que le premier
Donc mettons que c'est les deux équipes qui sont là qui finissent première et deuxième. Donc première et deuxième ici, elles iront du coup en finale et les troisième et quatrième iront en petite finale, la finale pour la troisième place. Si jamais il y a égalité entre le deuxième et le troisième, puisque c'est les deux seuls postes en fait où il y aura un, qui détermineront voilà, s'il y a une égalité entre ces deux équipes-là, les deux équipes vont en finale, on s'en fout. Mais s'il y a égalité entre ces deux équipes-là, on ne sait pas laquelle ira en finale ou en petite finale. Donc là, on fera un 2v2 classique pour déterminer lequel ira en finale et lequel ira en petite finale sur la map Kolinolu. Donc ça, c'est déjà prévu en cas d'égalité. Voilà pour le déroulement du winner bracket. Je pense qu'on a tout vu. Si jamais vous avez des questions, vous me redites. J'ai pas parlé du timer, mais ça c'est classique. On mettra 2 heures. À noter que toutes les règles qu'on avait vues avant pour les différentes parties restent applicables pour le winner bracket. Donc notamment le fait que les Fetoria ne puissent pas être construits par les Portugais, notamment sur Fetoria ou Touché Coulé, ou même ressources. Voilà, c'est classique, hein, c'est comme d'habitude. Donc les autres règles restent applicables. Voilà. Ensuite, on va voir les mises à jour des différentes maps. Donc là, je vais aller dans le jeu. On va voir concrètement ce que ça change. Alors, je mettrai à jour le mode. Je l'ai pas encore fait, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, chasse à la relique. Il faut savoir que je n'ai pas fait de mise à jour parce que le système de jeu est acceptable pour l'instant. Donc voilà, pas de nouveauté sur chasse à la relique. Ensuite, sur Fetoria et Touché Coulé, la seule chose qui va changer, c'est qu'on pourra pas faire de victoire à la merveille. Donc voilà, on sera obligé de tuer les adversaires, sachant que sur Fetoria, la Fetoria que vous avez dans le bac vous élimine si jamais elle est détruite. Sur Touché Coulé, c'est exactement pareil. La Fetoria que vous avez dans le bac vous élimine si jamais elle est détruite. Donc c'est des conditions de victoire entre guillemets que j'ai rajouté manuellement, qui permettent d'éliminer les joueurs si jamais voilà, c'est amené à durer. Enfin, c'est pour éviter que ça soit amené à durer. Lorsque le bâtiment est détruit, vous êtes éliminé. Mais ça, vous l'aviez déjà vu. Ce système-là, il est rajouté aussi à la map ressources. Donc ressources, il y aura un petit peu plus de mises à jour. On va voir les mises à jour sur ressources et ensuite les mises à jour sur échec et mat, puisque tout le reste en fait c'est la même chose. Donc sur ressources, ce qui va changer. Alors dans un premier temps, j'ai rajouté 2 péons supplémentaires, ce qui fait que vous avez un total de 10 villageois au début de la partie. Ces 10 villageois, j'en ai rajouté 2 pour la simple et bonne raison que dans certains tests que j'avais fait, n'avoir que 8 villageois, c'était un peu problématique pour envoyer dès le début de la partie des villageois vers le centre, voire vers les extrémités, enfin vers les autres côtés de la carte. Si par exemple on veut aller chercher de la nourriture, on peut être amené à ne pas pouvoir laisser suffisamment de villageois récolter des ressources ici, et pouvoir en envoyer aussi suffisamment ici. Donc on se retrouve soit dans une situation où on est obligé de garder un certain nombre de villageois ici pour récolter assez de ressources pour éventuellement les échanger dans le marché et tout. Soit on envoie beaucoup de villageois ici, histoire de, une fois qu'on aura les ressources, pouvoir créer un moulin et récolter assez facilement de la nourriture. Voilà, donc ça va pas révolutionner toute la partie, mais vous avez 2 villageois supplémentaires pour justement éventuellement en laisser 2 de plus ici ou en envoyer 2 de plus là-bas. Voilà, c'est pour faciliter un petit peu ce mode de jeu là. J'ai rajouté une 4e maison. Alors la 4e maison, c'est justement pour compenser l'ajout de villageois, pour éviter que vous soyez bloqué au niveau de votre population trop rapidement. Ça permettra aussi potentiellement d'avoir un peu moins de bois à acheter au début de la partie pour justement devoir créer des maisons. Donc c'est voilà, c'est dans ce but-là. Ensuite, j'avais un bug au niveau de la génération des ressources.
pour ceux qui étaient la pierre. Donc ceux qui étaient à la pierre, j'avais annoncé qu'il y avait un bonus de 100 de bois au début de la partie, ce qui devait permettre potentiellement d'envoyer tous ces villageois ou une bonne partie vers l'or par exemple, vers le bois, vers la nourriture, histoire de construire tout de suite un camp de bûcheron, enfin avoir le bois immédiatement pour construire un camp de bûcheron, un camp de mineurs ou un moulin. Le fait est que le jeu est mal fait et du coup, en fait, ça se mettait pas forcément aux joueurs. Par exemple, ça c'est le joueur numéro 3, mais le jeu considère que le joueur numéro 3 qui doit bénéficier des 100 de bois, si par exemple je mets 100 de bois ici, donc il aurait 100 de bois au départ. Les 100 de bois ne s'appliquent pas au joueur numéro 3. D'ailleurs, c'est pas là qu'il faudrait le faire, mais c'est là. Non, bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que ces 100 de bois, ils ne s'appliquent pas au joueur numéro 3 qui est là, mais ils s'appliquent au joueur numéro 3 qui est dans la liste au début, donc le troisième joueur de la liste. Donc bref, c'était tout ça pour expliquer que c'était débile. Ce qui fait que pour compenser, j'ai pris la liberté de rajouter, je sais pas si on peut le voir d'ailleurs comme ça. Si, voilà. J'ai pris la liberté de rajouter un arbre, donc à celui qui est à la pierre, donc celui-là et celui-là, un arbre qui fait 100 de bois parfaitement. Donc vous devrez dans un premier temps, avec vos villageois, couper cet arbre pour récupérer les 100 de bois avant d'éventuellement les exporter. Libre à vous d'en laisser par exemple que un ou que deux en vous disant le temps que mes villageois ils traversent la map, celui-là il aura récupéré ou ces deux-là ils auront récupéré les 100 de bois et du coup avec les autres villageois je pourrais construire autre chose. Voilà, vous jouez comme vous voulez, mais c'était une manière en fait de donner un bonus à cette civilisation qui est difficile à jouer au début, mais qui de cette manière-là, je suis sûr que en fait cet arbre-là, il risque pas de se retrouver ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est les mises à jour pour ressources. La dernière mise à jour, c'est effectivement le bâtiment que j'ai rajouté là à l'arrière. Donc c'est un bâtiment qui, je vais le montrer là, voilà. C'est la condition de victoire qui est ici, c'est-à-dire que c'est comme sur les autres maps, vous allez avoir ce bâtiment-là, si vous le détruisez, le joueur correspondant est éliminé. Je l'ai mis volontairement derrière pour qu'en fait, si jamais il y a des ennemis qui arrivent ici, qui vous ont qui ont réussi à rentrer éventuellement par là, qui sont passés ici, qui sont passés là, qui sont passés là et qui arrivent ici, c'est que théoriquement ils ont pété toute votre base. Donc c'est pour éviter de se retrouver dans la situation effectivement où il reste un villageois quelque part sur la map qu'on aura éventuellement exporté là, il restera 3 villageois ou quoi. Voilà, et que du coup une fois qu'on a pété toute la base ennemie, il reste 2 villageois ou 2 unités à l'autre bout de la carte et que le joueur se planque ou quoi. Vous détruisez ce bâtiment-là et le joueur est automatiquement éliminé. Voilà, donc pensez à protéger ces bâtiments. Ils sont volontairement safe pour pas que ça puisse être focus dès le départ, on puisse aller les attaquer facilement. Mais voilà, c'est pour clôturer la game à un moment donné, pour éviter qu'un joueur reste en lice et éventuellement gratte des places au classement. Une fois que vous avez défoncé la gueule d'un joueur, vous détruisez ce bâtiment, il est automatiquement éliminé. Voilà, donc ça c'est pour ressources. Ensuite, on va charger échec et mat pour voir un petit peu ce qui change. Donc échec et mat, il y aura... J'appliquerai encore des modifications que je vous expliquerai du coup certainement par écrit plus tard, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, dans un premier temps, ce qui a changé, c'est que j'ai rajouté des meules de foin là. Est-ce qu'on peut sélectionner ça? Visiblement non. Mais j'ai rajouté des meules de foin ici. Ça permet, si jamais vous sélectionnez votre marchand et que au lieu de cliquer là, par exemple, sur cette case-là pour choisir les archers, puisque c'est cette case-là qui détermine en fait le choix des archers. Je vous montre si par exemple joueur 1 il choisit les archers, c'est objet dans cette zone-là. Donc l'idée c'est que théoriquement vous prenez vous prenez votre marchand et vous allez cliquer sur cette case-là pour déplacer votre marchand ici. Sauf que
on s'est rendu compte que si avec ton marchand tu cliques sur cette case-là, en fait le marchand avait l'habitude de se déplacer et de prendre le chemin le plus court. Donc une fois qu'il arrivait ici, il avait tendance à vouloir se positionner ici parce que c'est le chemin le plus court pour arriver là. Ce qui fait que du coup, il se retrouvait sur cette case et il sélectionnait les tirailleurs. Inversement, pareil, si vous sélectionnez les tirailleurs et que si vous voulez sélectionner les tirailleurs et que vous cliquez ici, il va se retrouver à cet endroit-là et du coup, il aura marché sur cette case qui déterminera les champions. Donc, en faisant comme ça vous permet de cliquer ici ou ici et normalement, il est censé se déplacer au bon endroit. Mais par principe, essayez de cliquer sur la case devant, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Mais normalement, avec ce que j'ai fait, vous ne devriez pas en rencontrer. Donc ça, c'est la première chose qui ne devrait absolument rien changer. Ensuite, ce que j'ai changé, c'est aussi la map qui est au centre. Alors, vous voyez qu'elle a un peu une autre gueule que quand vous l'avez joué. Ce qui va changer, c'est que il y a des petites meules de foin là qui permettent de bloquer l'accès au coin là. Donc ça va vous obliger à rester un tout petit peu plus vers le centre de la map. Vous pourrez pas aller vous planquer dans le coin, bien que de manière générale, il y ait personne qui ait vraiment réussi à se planquer dans le coin ici. Mais ça permet, quand vous êtes en fait sur cette zone-là, vous avez la vision sur un petit peu tout ce qui se passe autour et vous savez qu'en fait, il peut pas y avoir, en étant venu là, vous pouvez pas avoir laissé un ennemi dans le noir à cet endroit-là. Donc ça vous permet d'avoir quand même une vision un petit peu plus globale sur ce qui se passe autour de vous, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai rajouté pas mal de collines pour que du coup le centre de la map, toute cette zone-là soit effectivement largement surélevée par rapport à la zone qui est tout autour, ce qui permettra d'avoir un bonus colline plus important. Donc le bonus colline, même s'il est plus important, il augmente pas les dégâts, mais le fait est que si vous êtes là, vous avez directement le bonus colline, et votre adversaire est obligé de remonter toutes ces cases-là pour arriver au même niveau, et vous pouvez gérer en fait plus facilement les fights avec le bonus colline. Pareil pour des joueurs qui sont au milieu, ils devront remonter un tout petit peu plus pour prendre des fights. J'ai aussi du coup rajouté un bonus sur la régénération centrale qui du coup est un tout petit peu plus importante. Je vais vous montrer. Alors j'ai augmenté la taille pour que ce soit plus simple parce qu'avant elle faisait juste les 9 cases qui sont là au milieu. Donc pour avoir un gros pack d'armée là-dedans c'était parfois un peu compliqué. Donc là j'ai rajouté une case tout autour, donc la régénération centrale est un peu plus grande et elle régène 2 points de vie par rapport à 1 point de vie, donc ce sera un peu plus important la régénération de vie. Par contre, vous serez vraiment en dessous de la colline, donc si vous avez des archers ou des choses comme ça qui vous tirent dessus, ben, vous serez aussi plus sensible aux attaques, donc ça permet de la récupérer plus facilement et qu'elle soit plus efficace, mais aussi que ce soit un petit peu plus dangereux d'y aller. Ensuite, dernière chose, au niveau des collines, j'ai rajouté un cran de colline pour que les personnes qui sont dans les forêts aient le bonus colline sur les personnes qui sont en dessous. Donc c'est vraiment l'endroit le plus élevé de la map. Donc si vous êtes là, vous êtes sûr d'avoir systématiquement le bonus colline. Donc ça permet de prendre des fights éventuellement à cet endroit-là en bloquant un peu l'accès. Ça permet d'avoir avec des archers la portée sur ce qui se passe ici, la portée sur ce qui se passe ici, voire la portée sur ce qui se passe là en bas, en ayant justement un bonus de dégâts. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de la map, de la partie centrale. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais, je crois n'avoir rien oublié au niveau des mises à jour. Ce qui va changer sur cette map, ça va être surtout enfin, je peux pas encore rentrer dans les détails parce que j'ai pas encore défini exactement ce qu'on va faire. Mais le but c'était d'éviter le comportement qu'on avait remarqué là sur la phase de qualification, c'était une équipe s'était planquée ici en attendant que les autres équipes s'affaiblissent en se tapant dessus. Et une fois qu'il restait plus beaucoup d'unités, ben eux ils rentraient dans le tas et finissaient tout le monde et ils gagnaient. Cette map n'a pas été pensée dans ce but-là, bien que c'était tout à fait autorisé d'être utilisé comme stratégie. Mais maintenant qu'on l'a vu et on ne veut pas forcément que ça se reproduise, je vais appliquer des changements à ce niveau-là pour éviter justement qu'on ait de nouveau ce type de comportement-là. Donc
pour ça, je reviendrai dans les détails un peu plus tard. Donc ça, je ferai certainement pas une vidéo, ou à moins qu'il y ait vraiment des gros changements, mais je vous expliquerai certainement par écrit ce que j'ai fait. Ensuite, voilà, on va aller voir on va aller voir la map. Oui, on veut vraiment quitter. Alors, on va aller voir la map pour la finale, pour le match de la 5e place. Je ne sais plus, c'était Conquête de la montagne, c'était ça. 4 joueurs. On va mettre... Voilà. Alors ça, on avait oublié de cocher la dernière fois. Ouais, c'était faire équipe. Position d'équipe, c'est pas important, mais c'était faire équipe qui était important, donc ça, on va le garder. La map, on la jouera comme ça. On l'a... Ok, le reste, c'est classique. On va juste lancer la partie pour voir. Voilà. On va juste aller voir la carte. Voilà. Donc en fait, c'est une map où vous allez commencer sur une sorte de petite île, comme ça, avec votre coéquipier à côté de vous. Vous avez accès à des ressources classiques, hein. Vous avez des moutons, vous avez des moutons qu'il faudra aller scouter, donc 4 moutons qui sont là. Vous avez 2 sangliers, je crois que ceux-là, ça doit être les sangliers de mon collègue, ouais, ok. Vous avez des baies, et alors ces baies là, oui, voilà, lui aussi il a des baies, donc ça ce serait les miennes. Donc voilà, vous avez pas mal d'or, vous avez 3 spots d'or, à moins que ce soit son spot secondaire. Oui, ok, d'accord, donc ça c'est le spot secondaire de mon coéquipier. Donc moi, mes ressources, elles sont, on les voit toutes ici, voilà. Donc un spot de pierre, 2 spots d'or, un spot de baie, 2 sangliers et des moutons à chercher. Et par contre, vous avez très peu de bois. Donc là, il y a une forêt ici, il y a une forêt ici. Voilà, une forêt là, une forêt là. Il y a 4 petites forêts, on va dire, hein, pour sur votre île. Cette île, ça va être une île où vous pouvez, enfin, ça va être de l'eau où vous pouvez marcher dessus. Donc voilà, il n'y aura pas forcément besoin de faire des bateaux pour vous déplacer. L'intégralité de l'eau est accessible à pied. Et entre votre île et la ville adverse, vous allez avoir une énorme île comme ça, qui va être avec des collines. Et là-dessus, vous allez retrouver justement des gros spots de bois, des spots de pierre, des spots d'or. Il y a des cerfs aussi. Je regarde juste, il y a des reliques. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je suis pas sûr qu'il y ait un spot de baie supplémentaire. Il y a une deuxième relique ici. Une relique là. Voilà, visiblement la seule nourriture qui est accessible en plus, c'est des cerfs. Donc là, vous pouvez tout à fait, si vous arrivez, si par exemple moi je m'exporte vers là, je peux tout à fait poser par exemple un TC ici, ou alors un moulin, et puis chasser les bouquetins qui sont ici. Voilà, le but sera évidemment de contrôler cette partie centrale au mieux, pour pouvoir derrière dérouler dans l'économie adverse, sachant que les ressources qui sont dans l'économie adverse, c'est des ressources qui vont être très vite épuisées. Donc au bout d'un moment, à part les fermes qui seront ici, on aura certainement plus d'autres villageois qui travailleront. Tous les autres villageois, il faudra les exporter ici. Donc une bonne idée, ce serait, en voulant exploiter le centre, de poser à l'âge des châteaux, de poser un forum, éventuellement sur un spot de bois avec un spot d'or, ou un spot de pierre, ou des choses comme ça. Donc par exemple un forum ici, ce serait l'idéal. Un forum là, ça pourrait être pas mal. Un forum ici, éventuellement pour protéger la pierre. Voilà, des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait faire des murs aussi, mais vous ne pourrez pas construire de murs sur l'eau. Donc vous pouvez très bien fermer un petit peu comme ça, histoire de protéger les villageois qui sont ici. Voilà, il y a pas mal de stratégies qu'on peut faire. Je vois que là, il y a un deuxième spot de bouquetin. Ouais, en fait, chaque joueur a un spot de bouquetin devant chez lui.
Et les reliques, j'en ai eu 2, 3, 4, 5. Il y a 5 reliques visiblement. Donc voilà, vous pouvez éventuellement aussi construire un port quelque part pour sortir des bateaux. Et les bateaux, et vous pouvez justement les faire se déplacer par ici. Et puis une fois ici, ils peuvent attaquer un petit peu l'économie adverse et tout. Mais c'est des bateaux qui pourront être attaqués par des chevaliers par exemple ou des unités à pied. Donc faudra faire attention, à aucun moment vos bateaux ils seront safe. Je suis pas sûr qu'il y ait de spots de poissons, j'en vois pas visuellement sur la map, donc je pense pas que des bateaux de pêche puissent être utilisés. Voilà, je pense qu'on a tout vu sur cette map, hein. Donc pensez à récolter toutes les ressources que vous avez à cet endroit-là. Voilà, de manière assez safe, mais n'oubliez pas justement d'aller vous exporter rapidement dans des endroits un peu plus safe. Donc pour ça, il faudra envoyer son scout pour aller scouter la map, pour aller justement voir un petit peu les spots, où est-ce qu'ils sont, les spots d'or, les spots de pierre, sachant que du bois, il y en aura un petit peu partout, mais ça permettra éventuellement de poser des camps de mineurs, des camps de bûcherons, des choses comme ça, le plus rapidement possible sur les sites un peu sensibles. Et puis pourquoi pas poser des camps militaires, un camp de tir à l'arc, écurie, caserne, pour après envoyer de l'armée dans la base adverse. Donc voilà, donc ça ce sera le match ce sera en BO1, donc celui qui gagne il se retrouvera à la 5e place du tournoi et celui qui perd à la 6e place, et ce sera votre dernier match pour vous, pour les deux équipes, ce sera votre tout dernier match, et après vous pourrez suivre si vous voulez les matchs suivants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.